Bonjour, bienvenue chez Capio Clinique Saint-Odile. Nous allons vous présenter au cours de cette vidéo le parcours d'un patient lors d'une prise en charge par récupération rapide après chirurgie. J'ai été opéré le vendredi, donc en fin de matinée. J'ai repris le travail le lundi matin à 8 h, j'étais opérationnel. Alors, avec quelques désagréments bien évidemment, parce qu'il y a l'attelle, il y a les béquilles, donc forcément c'est pas toujours évident, mais sans douleur, sans aucune appréhension et avec beaucoup de facilité. Le but de la récupération rapide, c'est d'essayer de faire comprendre au patient que l'acte chirurgical va passer au second plan. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est avant tout la récupération qu'il va avoir après son acte chirurgical. L'acte chirurgical n'est qu'une étape dans l'évolution de son hospitalisation. Il y a avant, il y a l'acte chirurgical et il y a après. Les informations préopératoires sont quelque chose d'important. Déjà, vous savez exactement le planning et comment les choses vont se passer. Vous avez également le protocole de l'opération et le protocole post-opératoire. Ce sont des éléments qui sont très importants pour votre gestion au quotidien et savoir dans quoi vous vous lancez et quelles vont être les étapes à franchir. La patiente qui arrive à la clinique est d'abord prise en charge par les services administratifs de façon tout à fait classique et est ensuite admise dans sa chambre où la préparation de l'opération est effectuée de façon tout à fait commune. Le moment est venu, on va vous emmener. Je vais juste encore vous poser quelques questions avant de descendre. Cette préparation est relativement rapide et dure environ 1h30 entre le moment de son arrivée et le moment où elle va arriver au bloc opératoire. La récupération rapide après la chirurgie en anesthésie, ça signifie principalement un confort maximum pour nos patients, c'est-à-dire une optimisation de nos techniques pour que la chirurgie ait le minimum d'impact sur la vie courante de nos patients. En effet, nos patients peuvent s'hydrater jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Après l'intervention, nous reprenons le plus rapidement possible une alimentation normale. L'intervention chirurgicale dure entre 30 et 40 minutes et la patiente sera extubée et réveillée dans l'heure qui suivra l'intervention. Elle sera ensuite remontée très rapidement dans sa chambre. Dès le milieu de l'après-midi, la patiente sera démédicalisée, sera déperfusée. On lui proposera une collation et une alimentation normale sera reprise dès le soir même. Vous n'avez pas tout mangé? Non, j'avais pas très faim. Pas très faim. Non. Moi, vous avez bu du chocolat, c'est Oui. déjà bien. Vous avez bu de l'eau aussi? Oui. D'accord. On permettra à la patiente de se lever en fonction de ses envies. Elle pourra aller librement aux toilettes, par exemple, ou déambuler dans sa chambre, dans le couloir, en fonction de ses possibilités et de ses envies. À l'issue de cette journée, la récupération rapide après chirurgie permet à la patiente d'être autonome pour les gestes de la vie quotidienne et, si elle le souhaite, peut permettre le retour à domicile le soir même. Si tout se passe bien, 4 heures après, une fois que vous avez pris une collation, vous rentrez chez vous et c'est réglé. Dès le lendemain de l'intervention, une infirmière passera au domicile du patient pour organiser la réinjection dentalgique dans l'articulation qui a été opérée et refaire le premier pansement. Le message que je voudrais faire passer aux patients quant à la prise en charge rapide est que, par expérience, les patients ayant bénéficié de cette prise en charge récupèrent beaucoup plus vite que les patients qui restent hospitalisés. Les avantages majeurs, c'est un gain de temps, une prise en charge plus claire, plus efficace, plus rapide, une gestion de la douleur qui est quand même, via les nouveaux traitements, pas comparable, c'est tout simplement pas comparable. Je me sens mieux, c'est indéniable, indéniable. On est à 3 mois, je suis dans les starting blocks.